Bienvenue dans l'émission spéciale consacrée à la finale UEFA Nations League 2025, Espagne contre Portugal, sur JK Sports Network, avec l'animateur JK, l'analyste Sophia et les chroniqueurs Jacques et Marc. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur JK Sports Network pour cette émission spéciale consacrée à une finale de légende, Espagne-Portugal, qui s'est jouée hier soir à Munich et qui nous a offert une soirée inoubliable de football international. Une finale à couper le souffle, conclue sur une séance de tirs au but après un 2-2 passionnant, et qui voit le Portugal soulever la Ligue des Nations pour la deuxième fois de son histoire. Autour de moi ce soir, pour décrypter, débattre et analyser cette grande finale, notre analyste football, Sophia, spécialiste tactique et ancienne recruteuse UEFA, et nos deux chroniqueurs maison, Jacques, passionné d'histoire du football, et Marc, ex-joueur et consultant technique. Bonsoir à vous trois. Bonsoir JK. Bonsoir JK. Bonsoir JK. Commençons par revenir sur le film de cette rencontre. Une finale entre deux géants ibériques, un duel fratricide entre voisins. Sophia, que retiens-tu de cette opposition ? C'est une des plus belles finales de compétition internationale depuis longtemps. Techniquement, tactiquement, émotionnellement. L'Espagne a démarré fort, fidèle à son ADN de possession, et a logiquement ouvert le score grâce à Zubimendi. Mais ce qui m'a frappé, c'est la résilience immédiate du Portugal. En 5 minutes, Nuno Mendes égalise avec un but d'arrière-gauche devenu ailier. Et puis ce but juste avant la pause d'Oyarzabal, un moment de pur football espagnol. Mais c'est en deuxième période que tout a changé, avec ce moment Ronaldo. À 40 ans, il délivre un but de pur buteur, et on sent à ce moment que l'histoire penche du côté portugais. Justement, Ronaldo, parlons-en. Jacques, une légende qui écrit encore l'histoire. C'est plus que de l'histoire, JK. C'est du mythe. À 40 ans, dans une finale, contre l'Espagne, il sort encore un but d'anthologie, dans un match crucial. Il ne court plus comme à 25 ans, mais il sent le jeu, il pèse, et il a été d'une justesse remarquable dans son rôle de pivot. Ce 138e but international, qui d'autre peut écrire une telle longévité au sommet ? Je suis d'accord, mais je veux aussi souligner son rôle de leader. Quand il égalise, c'est tout le bloc portugais qui s'élève. Et dans les tirs au but, même s'il ne tire pas, il canalise la pression. Il est une présence, une autorité. Ce n'est pas que des chiffres, c'est du charisme incarné. Un autre homme a marqué cette finale de son empreinte, Nuno Mendes. Sophia, on peut parler de match référence ? C'est au-delà de ça. Il a été omniprésent. Il marque, il offre une passe décisive sur le but de Ronaldo, il défend parfaitement face à Lamine Yamal. C'était un duel attendu, et il l'a totalement dominé. Ce soir, il a été latéral, ailier, et même chef d'orchestre sur certaines phases. 9,5 sur 10, et c'est presque sévère. C'est le genre de performance qui marque une carrière. Quand on parlera de Nuno Mendes dans 10 ans, on repensera à Munich 2025. Parlons tactique maintenant. Roberto Martinez a fait des ajustements cruciaux à la mi-temps. Marc, ton analyse ? Très intelligent. Il a remplacé João Neves, qui souffrait dans les transitions, pour faire entrer Semedo à droite. Bernardo Silva a été repositionné, Mendes a eu carte blanche, et ça a tout changé. Le bloc portugais est devenu plus stable, plus tranchant. Et même si l'Espagne a conservé 58% de possession, c'est le Portugal qui a été le plus dangereux sur les transitions. C'était une leçon d'adaptation. Et c'est là qu'on voit la différence entre contrôler le ballon et contrôler le match. Et on arrive à la séance de tir au but. Jacques, Diogo Costa, encore une fois décisif. Oui, il a été impérial. La parade sur Morata, elle est exceptionnelle. Il anticipe, il attend le dernier moment et il sort un arrêt décisif sans trembler. Les Portugais ont ensuite déroulé avec une précision chirurgicale, 5 tirs, 5 buts. C'est presque clinique. On sentait que la confiance était du côté portugais. Même Nuno Mendes, qui n'est pas tireur régulier, frappe avec un sang-froid glacial. Un mot sur Lamine Yamal, la pépite espagnole. Sophia, soirée difficile pour lui. Oui, il est tombé sur plus fort que lui, tout simplement. Mendes ne lui a laissé aucun espace. C'est une soirée d'apprentissage. Il a 17 ans, ce genre de match forge une carrière. Mais c'est vrai que son influence a été nulle, et son remplacement à la 105e minute était inévitable.
Alors, au final, qu'est-ce que cette victoire signifie pour le Portugal et pour l'Espagne? Pour le Portugal, c'est la consécration d'une génération mixte, des anciens comme Ronaldo et des jeunes comme Mendes, Neves, Vitinha. 2 Nations League, 1 Euro, c'est un pays qui s'est imposé durablement dans le paysage du football mondial. Et pour l'Espagne, c'est une désillusion, mais pas une catastrophe. Leur milieu de terrain est l'un des meilleurs du monde. Mais ils ont été trop stériles dans les 30 derniers mètres. Il faudra trouver plus de verticalité. Dernière question avant de conclure, cette finale, est-ce la dernière danse de Ronaldo? Si c'en est une, elle est parfaite. Un but, un titre, une image de légende. Mais connaissant Cristiano, il va garder cette porte entrouverte pour 2026. C'est un adieu ou un rendez-vous. Mais dans tous les cas, c'est une page d'histoire qu'on a vu se tourner à Munich. Merci à vous 3 pour ces analyses passionnantes. Le Portugal est donc sacré double champion de la Ligue des Nations, au terme d'un match inoubliable. Merci à vous de nous avoir suivis sur JK Sports Network. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat, une nouvelle émotion, une nouvelle page d'histoire du football. Bonne soirée à toutes et à tous. Et vive le football! JK Sports Network.